Première vidéo de l'année et tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2025 et surtout, la santé, c'est le plus important. Avec une bonne santé, on peut tout faire et donc voyager. Aujourd'hui, nous allons faire une petite balade dans Kyoto pour rechercher un peu de fraîcheur. Ce jour d'été où il faisait entre 35 et 40 degrés avec un très fort taux d'humidité. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, l'été est très difficile à supporter au Japon. Lors de votre séjour au Japon, avec des conditions météo très difficiles en été ou en hiver, je vous conseille de prendre un petit peu de repos. Et pour vous promener un peu dans la ville pour voir comment vivent les Japonais. Cette vidéo est composée de plusieurs parties. Tout d'abord, je vais vous emmener dans une galerie marchande où se trouvent des salles d'arcade et des figurines de manga. Ensuite, ça sera l'heure de manger avant de nous rendre dans le centre de Kyoto. En fin d'après-midi, nous nous rendrons au bord de la rivière Kamogawa. En début de soirée, nous nous rendrons dans le quartier Gion, le quartier des geishas, pour manger dans un très bon restaurant. Nous terminerons la soirée en retournant au bord de la rivière Kamogawa pour rechercher un peu de fraîcheur. Voilà, je vous laisse regarder cette petite vidéo tranquillement et je vous retrouve juste après. Même si Tokyo est la ville par excellence pour les mangas et les salles d'arcade, les Gamusenta, vous pourrez aussi en trouver dans d'autres villes comme ici à Kyoto. Vous pouvez voir qu'il y a très peu de monde car c'est très tôt le matin. En 2019, le Japon comptait à peine plus de 4000 salles d'arcade. Le marché des salles d'arcade était déjà en décroissance depuis des décennies lorsque la pandémie du Covid-19 arriva. En cause notamment l'évolution du jeu vidéo et le développement des consoles de salon et des jeux sur mobile, ainsi que l'augmentation régulière du coût de la vie. Ici, les photomatons insolites, les Poulikula. Vous trouverez aussi les UFO Catchers qui sont des machines à pinces pour attraper des peluches, des figurines ainsi que des objets de toutes sortes. Maintenant, il va être l'heure de manger. Vous pouvez faire votre choix juste en regardant les vitrines des restaurants où sont exposés les shokurin sampuru. Ce sont des plats en plastique représentant ce qui vous sera servi dans le restaurant. Pour moi, ça sera soupe miso, du riz, du poulet frit, karaage et plein d'autres bonnes choses. Après ce bon repas, une petite balade dans le centre de Kyoto, pas très loin du quartier Gion, pour digérer un peu. Vous pouvez voir que les poubelles ont été réinstallées
dans Kyoto. Avec cette chaleur, il y a très peu de monde dans les rues la journée. C'est en fin d'après-midi que les Japonais commencent seulement à ressortir. Ils recherchent la fraîcheur au bord de la rivière Kamogawa. Gawa veut dire en japonais rivière. Cette rivière traverse la ville de Kyoto du nord au sud et certains Japonais l'appellent aussi la rivière aux canards. Tout le long, vous pouvez vous y promener à pied ou à vélo. Vous trouverez aussi beaucoup de terrasses de restaurants sur pilotis qui offrent aux clients à la belle saison une vue agréable sur la rivière et les oiseaux qui s'y attardent. Nous allons ensuite manger dans un restaurant dans le quartier Gion. Après manger, je vous conseille de vous promener dans les ruelles de Gion qui sont très calmes la nuit. Vous ressentirez alors l'ambiance du Japon traditionnel et ancien. Plus tard dans la nuit, nous remontons au bord de la rivière Kamogawa, qui devient de plus en plus romantique avec les nombreuses lumières qui s'illuminent. Vous retrouverez beaucoup de monde sur les terrasses de restaurants sur pilotis, ainsi qu'au bord de la rivière. Les Japonais, ainsi que les touristes, profitent de la fraîcheur de la nuit et de la rivière. Malgré tout ce monde, il y a une atmosphère calme et paisible qu'on ne retrouve qu'au Japon. Comme vous avez pu le voir, il y a peu de monde dans les rues en été, dans la journée. Les Japonais s'adaptent à la chaleur et sortent le soir pour rechercher un peu de fraîcheur. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et n'oubliez pas, surtout, n'arrêtez jamais de voyager, tant que vous le pouvez. Matane!